Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation, vlog dans lequel il y a vraiment pas mal d'avancées puisque c'est celui où on vient juste de rentrer de vacances, donc on s'est attaqué enfin au treillis soudé pour la zone parking voiture et surtout dans ce vlog est présent le jour J, le jour du coulage de la dalle, l'arrivée de la toupie. Donc ça, grosse étape qu'on attendait depuis des mois. Donc je suis trop contente que ce soit enfin fait. Évidemment, après tout ça, il va falloir dégaufrer la dalle, mais aussi faire la liaison entre la dalle et la route. Mais il y a aussi d'autres endroits d'ailleurs. Une fois que la toupie est passée, la dalle n'est pas totalement finie. Le plus gros du travail est fait, mais il reste encore pas mal de petites finitions, pas mal de choses à faire. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon, bah ça y est, on est reparti. Aujourd'hui, on va s'attaquer au treillis soudé. On l'avait posé là en attendant, mais on va donc l'installer. On va aussi se servir des cailloux qu'on a juste ici, en tout cas de certains, pour surélever le treillis soudé, histoire qu'il soit bien au milieu de la dalle. Bref, c'est la mission d'aujourd'hui. Premièrement, avant de venir placer le treillis soudé, on pose un maximum de cailloux, où là en l'occurrence, on s'est surtout beaucoup servi des briquettes qu'on a retrouvées dans le terrain quand on a décaissé. Comme ça, au moins, c'est une surface plane, donc c'est encore plus pratique qu'avec des gros cailloux. L'idée, c'est donc d'en poser partout, histoire de surélever le treillis soudé pour que quand le béton coule, la plaque soit bien au milieu et pas tout au fond de la dalle. Placés dans ce sens, les treillis soudés font quasiment pile poil la bonne taille, donc pendant que monsieur s'occupe de couper juste un tout petit peu de ce qui dépasse sur les côtés, moi de mon côté je m'occupe d'attacher les plaques entre elles avec du fil de fer et une pince qui est fait exprès pour ça, donc c'est quand même bien plus pratique que de le faire à la main. Ça y est, le treillis soudé c'est terminé. J'ai rajouté pas mal de briques en dessous, comme ça on a pu quand même bien réduire le tas de cailloux qu'on avait juste ici. On en a profité aussi pour passer la gaine et la refaire sortir ici. Donc on est tout bon pour aujourd'hui. Ah oui, on a même fait le petit espace en bas, juste ici, histoire que le jour où la toupie va venir couler le béton, si on a un surplus, on pourra le mettre déjà de ce côté-là. Donc on a mis le treillis soudé et aussi la petite planche de coffrage juste ici. Et c'est ce qui vient conclure cette journée. Demain, il y a mon beau-frère qui va venir nous aider puisqu'il a une remorque à faire des allers-retours à la déchetterie avec ce tas de terre gigantesque. Parce que là déjà on l'a désherbé, sinon la nature reprenait déjà très bien ses droits ici. Et on n'a pas envie de trop attendre avant de les bouger, sinon on va encore plus galérer. Donc demain, plein d'allers-retours à la déchetterie. Je sais pas si l'après-midi va suffire, mais en tout cas, ça avancera déjà pas mal. Si les garçons ont le temps, ils s'attaqueront peut-être aussi au reste de cailloux qu'il y a à côté. En l'occurrence, je pourrais pas vraiment vous filmer ça parce que on sera avec quelqu'un de la famille qui n'a pas forcément envie d'être filmé. Donc on fera ça de notre côté. Par contre, je vous ferai un petit point demain soir sur l'état de cette zone. Bon, alors les gars n'ont pas eu le temps de tout enlever aujourd'hui, mais comme vous pouvez le constater, le tas a quand même bien diminué.
En revanche, ouais, il y en avait quand même beaucoup trop pour le faire en quelques heures. Ici, les cailloux, ça n'a pas bougé. Mais déjà demain, il y a une remorque de plus qui va partir, donc ce sera un peu mieux. Toujours est-il que ça attendra puisque demain c'est le grand jour. On a enfin la toupie qui va venir nous livrer le béton. J'espère que je pourrai filmer un maximum parce qu'entre les membres de la famille ou amis qui viennent nous aider et les gens du camion toupie que je ne pourrai pas filmer, ça va pas forcément être évident. Mais j'essaierai de filmer le maximum de ce que je peux et je vous expliquerai comment ça s'est passé. Bon bah voilà, la dalle est terminée, elle a été coulée il y a à peu près 72 heures maintenant, donc de toute façon je vais vous mettre des images. J'ai essayé de filmer un maximum, mais alors quand il y avait tous les copains, la famille et le monsieur qui déversait la toupie, j'ai pas pu filmer énormément. Ceci dit, j'ai bien plus filmé au moment du lissage à la fin, mais je vais vous montrer tout ça en images et comme vous pouvez déjà le constater, en fait, on a eu un manque de matière sur la fin. Au bout là-bas, on en a eu assez, mais plus on arrivait ici, plus on manquait de béton. Je pense qu'il nous aurait fallu quasiment 1 mètre cube de plus au final, si on avait voulu être parfait. Toujours est-il que au moins on a eu assez pour que ça ressemble à peu près à une dalle finie malgré le manquement. Là, ça fait 72 heures, donc on va pouvoir décoffrer aujourd'hui. Et comme de toute façon, quand on coulera la petite zone ici, entre le trottoir et la dalle, je pense qu'on va tout simplement déborder un petit peu pour rattraper les creux qu'on a au niveau du manque. Et comme de toute façon, il y a pas mal de traces de taloches sur toute la dalle, on va certainement louer une grosse machine histoire de pouvoir la poncer entièrement et de la rendre le plus lisse possible. Mais bon, ça on le fera uniquement quand on aura coulé le béton qu'il nous reste à couler entre la dalle et le trottoir, mais également entre la dalle et l'escalier juste ici. Ah, le lissage de cette dalle. Nous qui avions pensé que ce serait une étape plutôt facile, finalement ça a été plutôt une vraie galère pour plusieurs raisons. Déjà, on n'avait pas de réglet, ou enfin je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais l'objet qu'ils utilisent pour lisser le béton, on n'en avait pas d'assez long pour aller d'un bout à l'autre de notre coffrage. Donc les garçons ont dû fixer 2 réglés ensemble. Donc déjà ça a été une galère et c'était pas prévu, ça nous a fait perdre du temps sur le moment. En plus, d'un côté c'est une chance, mais on est tombé sur un jour où on avait vraiment une très belle météo, il faisait même chaud. Le problème de ça, c'est que le béton a séché, et en tout cas a commencé à prendre hyper vite. Franchement, on s'attendait pas du tout à ça. Tellement vite que rien que le temps que les garçons lissent le fond de la dalle, eh bien l'avant était en train de durcir. Et donc c'est pour ça qu'à un moment on les voit abandonner le lissage du fond de la dalle et revenir à l'avant pour essayer déjà un maximum de reboucher les trous qui ont été laissés, parce que ça commençait à durcir énormément. Au final, à cause de ces quelques problèmes et aussi de la superficie de la dalle qui est quand même d'à peu près 50 mètres carrés, donc c'est plutôt grand à lisser, hein, on se rend pas vraiment compte, mais c'est du boulot. Et comme ça a séché très vite, les gars ont dû vraiment se dépêcher pour lisser au mieux le plus rapidement possible. Et forcément ce n'est pas parfait, il y a pas mal de traces. En plus, comme je vous l'ai dit juste avant, on a manqué de matière sur l'avant, donc vraiment ils ont fait comme ils ont pu pour s'adapter malgré tous ces petits problèmes. Donc le résultat n'est pas parfait, mais ça ira très bien, hein. Là on est en train de faire une dalle pour garer la voiture, pas une dalle pour faire une terrasse et qu'on devrait carreler ou quoi par la suite et qui devrait être parfaitement lisse, hein. C'est pas du tout le cas, donc ça fera très bien l'affaire pour cette zone et surtout on rattrapera un petit peu tout ça. Bref, pour le moment déjà on va décoffrer.
coffré cette zone entre la route et la dalle. Bon, en même temps, il n'y avait pas grand chose à faire, hein. Juste un morceau de bois comme ça de chaque côté. Maintenant, on regarde comment faire pour fixer la gaine à l'endroit où il faut. Et puis, on va couler toute cette zone dès maintenant. Alors, cette étape qui avait l'air pourtant très facile à la base s'est avérée plus compliquée que prévu pour 2 raisons. Déjà, la route, elle n'est pas droite en réalité. Et on s'appuie quand même beaucoup là-dessus pour essayer d'arriver le plus possible à ras entre le bord du trottoir et notre dalle, histoire que la voiture ne frotte pas, hein, évidemment. Donc déjà, essayer de s'aligner à une route qui n'est pas droite, c'est pas évident, mais surtout, on avait mal évalué la profondeur du creux, surtout du côté gauche, ce qui fait qu'on s'est très vite rendu compte qu'on allait tout simplement pas avoir assez de béton pour finir de combler tout ça. Du coup, au moment où on s'en est rendu compte, on a arrêté d'essayer de faire parfaitement, c'est-à-dire en lissant et en prenant plus large que le trou qu'on avait, histoire d'adoucir la pente. On s'est contenté de combler le fond du trou vraiment, histoire de combler le plus gros en termes de quantité. Et on s'est dit qu'on reviendrait donc dessus une fois qu'on serait retourné acheter du mortier et des cailloux pour refaire du béton. Alors, petit point sur cette zone. Quand j'ai filmé et qu'on a comblé le creux ici, on a finalement manqué de matière. On n'avait pas assez de mortier pour terminer. Donc, le lendemain, on est allé en acheter et on a terminé de faire toute cette zone. En fait, le premier jour, finalement, on s'est contenté de combler le creux, vu qu'il y a une petite pente ici. Comme on a étalé sur plus loin, ça l'adoucit, histoire de pas avoir une pente trop vénère. Comme on a une voiture assez basse, on pourrait être amené à frotter si la pente était trop grosse. Donc là, je pense qu'on est bon. C'est encore en train de sécher, hein. C'est pas totalement sec comme on peut le voir ici au niveau de la couleur, contrairement à la partie qu'on a fait avant-hier ici, qui est un petit peu plus sèche. Toujours est-il que de toute façon, on va laisser bien sécher tout ça. On a encore la zone ici à compléter, le creux entre l'escalier et la dalle, et une fois que ça ce sera fait, on pourra passer au ponçage général de la dalle. Aujourd'hui on s'occupe de remplir cette partie là, c'est la seule qu'il nous manque à couler. On a placé nos 2 planches de coffrage. Bon là, vu qu'on pouvait pas planter de piquet dans celle-ci, on l'a fait tenir comme on pouvait avec des parpaings et des cailloux. On a mis un maximum aussi de cailloux qu'il nous restait du tas à l'intérieur du creux. Et puis là, il reste plus qu'à couler le béton.
Bon, aujourd'hui, il est grand temps qu'on remplisse ces parpaings pour terminer ce muret. Enfin, terminer. On ne terminera pas aujourd'hui puisque, comme vous pouvez le constater, on n'a pas pu mettre le coffrage sur toute la longueur. Non pas parce qu'on n'a pas assez de planches de coffrage, hein, ça c'est bon, mais c'est surtout qu'on n'a que 2 serre-joints à la bonne taille. Les autres qu'on a, l'écartement n'est pas suffisant en fait pour aller d'un bout à l'autre de chaque planche de coffrage. Donc là on a dû faire avec ce qu'on avait et comme on pouvait, et encore il n'y a que celui-ci qui est à nous. Le serre-joint qui est là-bas, c'est un copain qui nous l'a prêté, d'ailleurs si tu passes par là, merci beaucoup. Donc aujourd'hui on s'est contenté de coffrer cette zone, on va venir couler le béton donc à l'intérieur et demain on viendra décaler les planches qui sont là pour terminer de combler les parpaings mais aussi l'écart qu'on a sur le côté. Donc déjà aujourd'hui on s'occupe de ça et c'est vrai que je vous montre jamais comment on fait le mélange parce que on n'a pas de bétonnière, donc on fait directement le mélange dans la brouette. C'est pour ça qu'en vidéo vous nous voyez arriver directement avec la brouette remplie de béton. On fait ça à l'endroit où il y a notre tuyau d'arrosage à l'extérieur de la maison, comme ça c'est plus pratique. Comme on a que ces 2 serre-joints là entre deux, on a mis des morceaux de ferraille qui serrent alors moyennement en vrai, hein. Ça fait pas du tout le taf d'un serre-joint, mais disons que ça suffit à maintenir quand il y a déjà les serre-joints qui font la pression aux endroits où c'est nécessaire. Donc ce sera suffisant pour cette zone là, mais évidemment vu qu'on n'a plus de serre-joints, on n'aurait pas pu continuer le coffrage ici avec uniquement des petites choses comme ça. Bon allez, on est parti. On s'est rempli une brouette de béton et on y va au seau, histoire de pouvoir remplir ça le plus facilement possible. Alors bon, comme d'hab, on se rend compte dans tout ce qu'on fait que le béton s'use archi vite et là, à un moment donné, on se souvient qu'on a encore une pile de cailloux, certes qui n'est plus aussi haute qu'avant, mais il y en a toujours, donc on s'est dit que ce serait peut-être plus malin de déjà remplir les parpaings avec un maximum des cailloux qu'il nous reste de côté. On fait d'une pierre deux coups puisqu'on économise du béton, mais surtout on s'évite des allers-retours à la déchetterie, donc ça c'est tout bénef. Une fois que les parpaings sont remplis avec un maximum de cailloux, on met donc le béton dedans. Alors quand on est plutôt sur le début du remplissage d'un parpaing, on essaye de faire du béton avec plus de gravier, et quand on arrive sur le dessus des parpaings, là par contre on essaye de faire du béton avec moins de gravier, histoire qu'il soit plus liquide mais surtout qu'il soit plus facile à lisser en surface. On a décoffré cette partie-là, puis recoffré ici. Là, on a été obligé de mettre des planches dans l'autre sens, puisque nos planches font que 17 d'épaisseur et un parpaing, ça fait 20. Donc, on n'avait pas assez avec une planche dans l'horizontale pour reboucher ce creux. Je suis désolée, il y a beaucoup de vent, donc j'espère que le son va pas être très mauvais. Et en plus de ça, il y a des travaux dans ma rue. Ils sont en train de tout creuser. Voilà, là, pour vous dire, ils sont vraiment devant chez moi. Donc, désolée pour le bruit, ça va pas être terrible. Toujours est-il que là, aujourd'hui, on va donc s'occuper de combler ce qui manque par ici et comme ça au moins ça sera fini. Voilà une bonne chose de faite. Alors ça a un petit peu coulé ici, comme on n'avait pas hyper bien serré cette planche, mais en vrai c'est pas très grave, comme à long terme nous on va refaire notre façade, c'est pas un problème. Encore une fois désolé pour le bruit, je vais essayer de me dépêcher. Du coup comme on avait un surplus de mortier, vous avez vu on en a aussi profité pour combler le creux ici. Je l'avais déjà fait il y a quelques mois sur tous les agglos qu'on a plus bas, hein, parce que ça avait été fait nulle part sur tous les murets de la maison. Donc là au moins on en a profité. On n'a pas pu le faire évidemment ici puisqu'il y a la planche qui nous gêne.
Mais ça, quand ce sera sec et décoffré, il faudra que je termine. Maintenant, on va déjà aller décoffrer la marche qu'on a coulée ici avant-hier. Donc là, ça doit être bien sec. On enlève les cailloux, on décoffre et ce sera tout bon. Ici, on voit un petit peu un morceau de caillou qu'on avait mis en dessous, mais c'est pas grave. Je réenduirai comme ça toute la contre-marche, entre grandes guillemets, histoire que ce soit encore plus propre. Mais au moins c'est bon. Et comme de toute façon à long terme on va refaire un petit peu cet escalier, on va faire un réagrage dessus histoire que ce soit propre, mais surtout on va agrandir ces 3 marches qui sont, comme vous pouvez le constater, très peu profondes. Je mets mon pied pour que vous vous rendez compte, je saute du 37 et mon pied ne rentre pas en entier sur la marche. Donc autant vous dire que pour quelqu'un qui a des plus grands pieds, c'est vraiment très petit. Donc ça va bientôt être la fin du vlog. Je vous retrouve juste demain pour décoffrer ce qu'on a fait juste avant. Bon bah voilà, ça c'est terminé. Alors enfin, il faudra encore que je rebouche les petites interstices dans le mur ici, mais ça je vais pas vous le filmer. De toute façon, il y a plein d'autres endroits dans la maison où il y a des murets. En fait, tous les murets qu'il y a dans la maison ont besoin d'être rejointés, donc ne vous en faites pas, il y aura suffisamment de moments où je pourrai vous montrer comment on fait ça. Toujours est-il qu'ici, du coup, il ne manque plus que ça pour que ce muret soit totalement terminé. Je suis contente parce qu'on a réussi à faire quand même quelque chose d'assez plat. C'est là-dessus qu'on va se laisser pour ce vlog. Dans le prochain, on aura encore pas mal de petites choses à faire, comme poncer cette dalle, donc rejointer ce muret-là, mais surtout plein d'autres. Et on aura aussi d'autres endroits à combler au niveau des dalles. Donc bref, plein de choses à venir. Je pense que le prochain vlog, ce sera dans un mois. En attendant, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Ça fait toujours super plaisir. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me soutient énormément. Sur ce, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo dans les Sims. Passez une bonne journée. Allez, ciao!